Donc c'est une pub que j'ai voulu faire vraiment partager avec vous. Je sais que les dates ont été très rapides, mais par contre ce dimanche-ci, pas ce dimanche-ci en fait, ce samedi qui s'avance le 25, ça va se tenir à, c'est l'église Dieu de prophétie ici à Montréal. C'est l'église de prophétie Montréal-Ouest. Donc, je vous encourage, il y a des publicités qui vont se lancer dans les différentes plateformes de médias sociaux. Mais c'est quelque chose qu'on veut encourager, puis des enseignements qui en fait, fait en sorte que notre esprit, notre intelligence puisse être renouvelée et qu'on puisse comprendre, comme qui a mentionné, qu'est-ce que c'est l'Église. Vous savez, aujourd'hui, on est dans un temps qu'on doit démanteler et vraiment façonner pour présenter l'Église telle que Jésus-Christ lui-même a voulu qu'elle soit. Et c'est pour ça qu'on encourage tout le monde à se former, à être dans la formation, parce que si on n'est pas dans les Écritures, on n'est pas en mesure de discerner quelle est la volonté de Dieu, qu'est-ce qui est bon, agréable et parfait. Sur ce, je vais juste continuer la série de messages qu'on a débuté la semaine passée, qui s'intitule de l'adoration à la louange. On avait lu le livre dans le livre de la Genèse que j'avais fait pour vous. C'est vraiment ce récit par rapport à Abraham, et lorsque Dieu avait fait demande à Abraham de donner son fils, son unique, en sacrifice. Dans ce texte-là, il y a beaucoup d'éléments qu'on va en profondeur, beaucoup de leçons. Et c'est ce que je vais en fait faire aujourd'hui, tenter de faire aujourd'hui avec vous, un peu d'exégèse. Mais par contre, on croit qu'il y a vraiment un message puissant, encourageant et fortifiant pour chacun d'entre nous. Père Céleste, en Jésus-Christ, je viens devant toi, premièrement pour te dire merci. Merci de m'avoir choisi, merci Père de m'avoir donné ce message, Père, et je remercie le Saint-Esprit, le fait qu'il a travaillé en moi et a fait en sorte que je puisse l'accepter, accepter Jésus-Christ comme mon Sauveur et mon Seigneur dans ma vie. Père, je prie pour ce message, Père, qui va être donné ce matin, Père, qu'elle puisse être, Père, un élément déclenchant dans nos vies et nous permet, Père, de te penser de mieux te comprendre et de vivre cette vie, Père, en adoration et en louange de manière quotidienne. Père, en reconnaissant qui tu es et tout le temps en voyant et en gardant dans nos mémoires, Père, ce que tu as fait, sachant, Père, que tu es le même aujourd'hui éternellement et que tu peux encore le faire aujourd'hui. Père, c'est dans le nom de Jésus que je prie. Amen. Et j'aimerais quand même, je pense qu'il est essentiel, qu'il est important quand même que je lise le texte encore une fois. Et je vous demande également, vous, de prendre note et de faire lecture de ce passage également et voir qu'est-ce que Dieu veut vous révéler au travers sa parole. Dans le livre de Genèse 22, il dit, après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Dieu mit Abraham à l'épreuve. Une des choses, des fois, on se pose, c'est est-ce que Dieu tente les hommes, est-ce que Dieu tente ses enfants? Donc Dieu ne tente pas. L'objectif de Dieu, ce n'est pas de voir est-ce que pour voir est-ce que tu vas être tenté pour succomber, mais l'objectif de Dieu, c'est de te tester, c'est de te mettre en épreuve pour voir, pour fortifier ta foi. Et au travers de ces épreuves-là, tu réalises, lorsque tu appliques la parole de Dieu, tu réalises comment que ton Dieu est réel, comment que ton Dieu est puissant, comment que ton Dieu est capable de faire des grandes choses. Donc ici, on voit que c'est Dieu qui a mis Abraham à l'épreuve et par la suite, vous allez bien comprendre qu'est-ce que cette épreuve-là, pourquoi qu'il a mis Abraham dans cette épreuve-là. Et lui dit, Abraham, il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en dans le pays de Morija, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva de bon matin, scella son âme et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. 3 jours, 3e jour, 3 jours après, Abraham, levant les yeux, vit le lieu
de loin. Donc 3 jours après, donc ils ont marché 3 jours avant même d'arriver à l'endroit où est-ce que Dieu l'a révélé, où est-ce qu'il devrait offrir le sacrifice. Et Abraham dit à ses serviteurs, reste ici avec l'âne, et le jeune homme, et moi et le jeune homme, nous irons jusqu'à là pour l'adorer, et nous reviendrons auprès de vous. Donc ici on voit cette parole de foi qu'Abraham dit, avant même de monter en haut sur la montagne, il dit, nous irons et nous reviendrons auprès de vous. Abraham prit le bois pour l'holocauste et chargea son fils et porta dans sa main le feu et le couteau, et ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac, parlant à Abraham, son père dit, mon père. Et il répondit, me voici. Mon fils Isaac reprit, voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste? Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. On voit encore une fois une deuxième parole de foi que Abraham avait lorsqu'il allait avec son fils en haut sur la montagne. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham éleva un autel et rangea le bois et lit son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, Abraham, Abraham. Et répondit, me voici. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrir en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah Jireh. C'est pourquoi l'on dit à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Parce que tu as obéi à ma voix. Et on voit cette histoire-là et on dit, waouh, lorsque Dieu va redire encore que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. On voit dans différentes places dans l'Écriture comment que Dieu veut vraiment nous faire comprendre que l'importance en fait de l'obéissance. Donc le titre du message encore une fois c'est de la louange à l'adoration et le texte clé que je voulais prendre c'est vraiment dans le verset 5 qui dit Abraham dit à ses serviteurs restez ici avec l'âne, moi et le jeune homme, nous irons jusqu'à adorer et nous reviendrons auprès de vous. On parle ici d'un jeune homme, même pas d'un petit enfant, mais on parle d'un jeune homme. J'ai parlé la semaine passée pour aller vraiment de manière rapide, parce que le temps me fait la guerre, c'est par rapport à l'adoration, pour vraiment comprendre quand on dit l'adoration. Donc on sait que l'adoration, c'est rendre hommage, donner révérence, c'est l'idée vraiment d'une soumission respectueuse devant Dieu, devant une divinité. On parle de l'adoration, se fond vraiment sur une révélation de la part de Dieu, de qui il est. Donc c'est Dieu qui se révèle, qui nous fait connaître qui il est, et on peut le savoir dans la Bible. Des fois on dit comment je vais faire pour avoir cette révélation, on attend qu'une parole audible, une voix audible nous parle, mais en fait Dieu a laissé premièrement la Bible, les Écritures qui ont été inspirées afin qu'il puisse communiquer avec nous. Donc Dieu nous révèle qui il est dans la Bible. Elle a constitué de la foi et l'obéissance à cette révélation. Donc on sait qui Dieu est par rapport à le fait qu'on croit en lui et le fait qu'on obéit à sa parole.
C'est les deux vraiment éléments qui nous fait vraiment comprendre et fait en sorte qu'on peut l'adorer et vraiment l'élever dans toutes circonstances. Donc la véritable en fait adoration de Dieu est essentiellement à l'intérieur de l'esprit, du cœur, enraciné dans la connaissance et dans l'obéissance de la parole qui a été en fait premièrement révélée de qui Dieu est pour nous. Lorsqu'on a parlé un peu de louer et de louange, on a vu qu'il y a plusieurs mots hébreux et grecs par rapport dans ce concept, mais j'avais parlé de 4 mots. J'avais parlé premièrement de Hillel, qui veut dire en fait faire du bruit. J'avais parlé de Yada, en fait qui signifie en fait rendre grâce ou confesser, donc parler. On a parlé de Zamar, qui veut dire en fait chanter. Et en dernier lieu, j'avais parlé de Alléluia, qui en fait dérive du mot halal, qui est en fait formé en 2 mots. On avait dit Alléluia et Ya, donc qui veut dire en fait le mot louer et Dieu dans le Ya. Donc on voit c'est vraiment relié dans le tétragramme de Yahweh, etc., etc. Donc tout cela c'est vraiment de l'information que je vous donne pour avoir une meilleure compréhension. Lorsqu'on dit Alléluia, qu'est-ce que cela veut dire? Des gens qui vont dire c'est l'expression la plus profonde pour exprimer l'adoration à Dieu, mais en fait la signification du mot c'est vraiment louer Dieu lorsque nous disons Alléluia. Et des fois on le dit, mais on fait juste le dire de manière répétitive sans savoir en fait la signification de ce que c'est. Donc l'idée commune en fait de tous ces mots sont celles d'une profonde admiration s'exprimant en fait par des paroles, des chants et des cris pour vénérer Dieu, pour adorer Dieu. Donc c'est ça qu'on voit dans les services d'adoration. Il y a des gens peut-être qui crient, il y a des gens peut-être qui chantent, des personnes maintenant qui dansent, etc. Donc on dit, des fois la musique, on dit d'intensifier, etc. Il y a le psaume en fait, le psaume 150 qui va dire en fait, on devrait adorer Dieu avec toute notre être, mais également avec tout ce qui est en fait dans la proximité de nos mains, donc soit par la guitare, les instruments à cordes, par le chalumeau, etc., etc. On adore Dieu et Dieu prend plaisir dans cette adoration-là en faisant du bruit. Des fois on dit oh non c'est trop, il y a trop de bruit, mais même dans les psaumes on va voir comment que le peuple en fait adorait Dieu même avec des cris et lorsqu'on va prendre même lorsqu'ils étaient devant Jéricho pour que les murailles puissent tomber, Dieu va dire lorsque vous avez fini de marcher 7 fois autour de la montagne, autour de la ville, il va dire en fait non seulement sonner de la trompette mais lancer des cris de joie, etc., etc. On va voir comment que Dieu opère des miracles. Donc, des fois, on a tendance à être un peu, comment dirais-je, un peu figé ou bien un peu gêné de faire des choses, mais dans la présence de Dieu, on doit être à l'aise. Mais encore une fois, lorsqu'on est imbu de ce que nous faisons, on n'a aucun problème de le faire parce que nous savons que nous tout simplement, nous repliquons ce que nous lisons, les choses qui nous ont été révélées, maintenant deviennent vie en nous, donc faire en sorte que je puisse en mesure de réagir par rapport à cela. On avait dit également que l'obéissance, c'est vraiment en fait une attitude et une action. C'est une attitude et une action. Donc on a cette attitude lorsqu'on va en adoration et en louange, et on a également des actions que nous devons porter. Donc des fois les gens se agenouillent, le monde se met à terre, des fois les gens courent, etc. Donc c'est différentes manières qu'on exprime notre adoration, notre louange à Dieu. J'ai parlé vraiment vite parce que je voudrais passer vraiment à la deuxième partie d'aujourd'hui, mais j'espère que c'est clair, j'espère qu'on a une meilleure compréhension, on a une clarification par rapport aux 2 termes qui est adoration et louange. C'est ce que nous faisons en fait à chaque dimanche matin, mais j'aimerais que vous compreniez que la louange et l'adoration et la louange n'est pas quelque chose qui doit se faire seulement un dimanche matin, mais ça doit être fait à chaque jour dans votre vie. Vous devez vivre de l'adoration à la louange à chaque jour, à chaque moment de votre vie. Vous savez, dans l'histoire d'Abraham, nous lisons et comprenons qu'il a pris son fils, qu'il a appris au fil des années à avoir une bonne attitude, et il a acquis en fait de l'expérience en marchant
dans l'obéissance selon la parole de Dieu. On sait que plusieurs fois Dieu a demandé à Abraham de faire des choses particulières que même toi tu te demandes, même moi je me demande est-ce que vraiment je le ferai, surtout sachant que dans le début de la vie d'Abraham, dans le début du texte qu'on parle d'Abraham, on parle pas vraiment d'une introduction dans laquelle que Abraham avait une relation avec Dieu, etc. Et si on fait l'histoire, si on étudie un peu dans le contexte en fait de l'histoire d'Abraham, dans la ville où est-ce qu'il sort, on va nous faire savoir qu'ils avaient l'habitude en fait de parler à différentes divinités, à différents dieux, mais Dieu, le Yahweh, est venu et s'est révélé à lui et a dit quelque chose de particulier, où est-ce qu'il a dit: je te demande de quitter ta patrie, de quitter ta famille et ta patrie, et va à l'endroit où est-ce que je vais t'envoyer, et je vais te le donner en héritage. Donc c'était quelque chose d'extraordinaire, parce qu'il est parti sans avoir une relation personnelle avec ce Dieu, mais il a décidé de faire confiance à cette voie-là. Et on voit que dans le parcours avec Abraham, il acquiert de l'expérience, et il commence à tisser et mettre sa confiance de plus en plus à ce Dieu-là. Premièrement, il est très important de comprendre que l'expérience spirituelle d'Abraham fut marquée par quatre crises principaux. Celle de quitter des personnes qui lui sont énormément chères. Donc ce n'était pas la première fois que Abraham devait délaisser des personnes qui étaient chères à lui, des personnes qu'il aimait, des personnes qu'il appréciait, des personnes qui étaient tout le temps autour d'eux. Mais on va voir, premièrement, c'est que Dieu l'a demandé, comme j'ai mentionné tantôt, de quitter sa famille, de quitter son pays. Donc de quitter tous ceux avec qui il avait grandi, il était habitué. Dieu l'a demandé de quitter, en fait, sa famille et sa patrie. Et il a décidé de partir. Et lorsqu'il est parti avec quelques serviteurs. Et il avait pris un de ses neveux qui s'appelle Lot. Et il a quitté celui-là pour aller à un endroit qu'il ne connaît même pas. C'est pour cela qu'on nomme Abraham le père de la foi. Parce qu'il a voulu tout seulement croire en Dieu, sans savoir où est-ce qu'il allait, qu'est-ce qui allait se passer. Mais il a dit, ce Dieu qui s'est révélé à moi, je sais qu'il va prendre soin de moi. Et il est parti. Deuxième des choses, c'est qu'il a dû dans le parcours, lorsqu'il est parti avec ses serviteurs et Lot et sa femme, etc. Il a dû, à un moment donné, il a dû se séparer avec son neveu. Donc s'il avait pris son neveu, c'est parce qu'il donnait à son neveu une importance. Il y avait une affinité qu'il y avait, une proximité qu'il avait avec ce neveu-là, dans le but qu'il a emmené avec lui. Et à tel point que lorsqu'il allait quitter, il a dit à son neveu, choisis où est-ce que tu veux partir. Et Abraham aurait pu dire, mais moi je veux aller dans un endroit où je vois qui est plus beau, qui est plus, il y a plus de comment dirais-je, de végétal ou bien, etc. Mais il a dit non, mieux vaut que toi tu choisis et moi j'apprends le côté opposé. Et c'est comme ça qu'ils se sont séparés, lui et son neveu. Et il a continué à parcourir dans sa vie, et il attendait cette promesse que Dieu allait lui donner par rapport à un fils, et effectivement dans l'impatience non seulement de lui et de sa femme, donc ils ont voulu en fait avoir un enfant, et qui n'était pas l'enfant de la promesse, et sa femme lui a dit, mais va prendre une de ma servante, qui était en fait à une coutume à l'époque, et il va maintenant faire cela, et ils vont avoir un enfant, et qui s'appelle en fait Ismaël. Et à un moment donné, par rapport à ce jeune garçon qui grandit dans la maison, on va voir que sa femme se sentait, en fait, Sarah se sentait un peu inconfortable, etc. Et par la suite, elle va dire, demande à Agar et ton fils de quitter. Et voici que Abraham doit encore une fois décider de se séparer de son fils Ismaël par la demande de sa femme et maintenant se tenir maintenant en dehors, de se séparer et de choisir de ne plus avoir cette proximité. Et on va voir en quatrième lieu, c'est vraiment le moment où Dieu va demander à Abraham de quitter, en fait, d'aller en fait sacrifier ton fils Isaac. Et on va dire, mais c'est un peu la même chose entre Ismaël et Isaac, mais c'est deux choses totalement différentes parce que lorsque Ismaël est parti, il peut penser peut-être un moment donné dans sa vie, il va rencontrer son fils, mais donner Isaac en sacrifice, c'est de le tuer et d'accepter de ne plus en fait le voir. Et on comprend qu'une fois qu'il s'est séparé d'Ismaël et que Dieu maintenant l'a donné Isaac, on va comprendre que
Pour lui, veut pas, de manière naturelle, de manière paternelle, Dieu a remplacé son premier fils par un autre. Mais ici, Dieu va lui demander de le donner en sacrifice. Donc on voit que dans l'expérience, dans le développement de la vie d'Abraham, il a dû maintenant apprendre à obéir, apprendre à écouter la voix de Dieu et de l'obéir sans savoir qu'est-ce qui va se produire le lendemain. Et on va voir que dans la marche avec Dieu et même avec Abraham, il y a trois en fait niveaux d'épreuve, 3 niveaux d'épreuve. Première des choses, Dieu va éprouver sa sincérité. Deuxième des choses, Dieu va éprouver sa loyauté. Et troisième des choses, Dieu va éprouver sa foi. Et aujourd'hui, j'aimerais vous faire comprendre que Dieu nous éprouve, Dieu nous teste pour voir maintenant notre sincérité. Et il veut voir ta loyauté. Et il veut assurer que tu as foi en lui. C'est les 3 niveaux d'épreuves que Abraham a dû subir maintenant au travers de sa vie. Donc cet épisode de la vie d'Abraham peut être considéré comme un des plus grands actes d'obéissance de l'histoire. Saviez-vous qu'Abraham a dû parcourir environ 80 kilomètres pour se rendre au mont Moriah? Vous savez, je ne sais pas pour vous, mais c'est souvent une lutte pour obéir lorsque nous devons abandonner quelque chose ou un être cher. Vous savez, ce n'est ni facile ni naturel de vouloir nous séparer avec quelque chose qu'on aime ou une personne que nous aimons. Par contre, durant 3 jours de marche, je ne sais pas combien de fois Abraham a dû ramener ses pensées captives à l'obéissance de Dieu. Parce qu'il avait, non seulement que Dieu lui a demandé de quitter, il a scellé son âme, il a pris ses serviteurs, ils sont partis, mais il a dû marcher pendant 3 jours. Imaginez-vous, pendant 3 jours, tu sais que tu dois aller à un endroit pour sacrifier ton fils, pour le tuer. Et cet enfant, tu l'aimes parce qu'il a dit à Abraham, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Donc on va voir comment on peut un peu lire entre les lignes, comment que ça a dû être douloureux, comment qu'il a dû vivre cette souffrance pendant 3 jours, sachant qu'il va l'emmener à un endroit pour le sacrifier. Mais durant le parcours vers l'église, combien de fois que tu as dû ramener tes pensées captifs à l'obéissance de Christ? Parce que tes pensées sont sur peut-être les semaines difficiles, sont sur les situations de danger, sont sur les choses qui viennent juste de se passer. Donc on vient et on décide de venir dans la maison de Dieu pour adorer Dieu, mais par contre il y a plein de choses qui viennent, qui surgissent dans nos pensées, qui fait en sorte qu'elle veut prendre toute l'attention. Et que tu dois maintenant te combattre et pour te refocaliser, pour que tu puisses maintenant dire non, je ne veux pas penser à mes factures, je ne veux pas penser à la crise qui s'est passée chez moi, je ne veux pas penser à peut-être l'examen que j'ai pas réussi, je ne veux pas penser en fait à les choses qui sont à venir, mais constamment on doit ramener nos pensées captives à l'obéissance de Christ pour dire je viens dans sa maison et je viens pour l'adorer, pour le louer, pour penser seulement à lui, malgré les circonstances de la vie. Et Abraham a dû faire ça pendant 3 jours. Mettre de côté toutes les pensées, sachant qu'il doit aller sacrifier son fils. On voit que les pensées qui peuvent parvenir dans nos pensées, c'est vraiment peut-être les mauvaises nouvelles qu'on a reçues au courant de la semaine. Il y a également les objectifs qui n'est pas encore atteints. On parle peut-être d'une chicane, peut-être qui s'est produite même aujourd'hui, avant de quitter la maison. On parle même des enfants, on parle des gens maintenant au pays par rapport aux circonstances qui sont en train de soutenir des gens, etc. Donc il y a plein de circonstances, plein de péripéties qui viennent dans nos pensées et très souvent veulent nous empêcher d'adorer Dieu, veulent nous empêcher de louer Dieu.
Mais on doit apprendre à vraiment garder nos pensées et de chasser celles qui viennent maintenant interrompre le moment que nous voulons avoir dans l'intimité que nous vivons avec Dieu pour dire non, je suis ici, c'est pour adorer Dieu. Mais c'est de la même manière lorsque vous êtes chez vous, ou bien lorsque vous allez en route pour aller au travail ou à l'école, ou bien lorsque vous êtes à l'école ou bien au travail, des fois les circonstances viennent et on peut passer des 30 secondes, des 1 minute, des 3 minutes, des fois des 30 minutes à réfléchir à des problèmes, mais très souvent, et des fois on le sait, que les réflexions que nous avons peuvent en réalité rien changer de la circonstance, mais peuvent tout simplement nous apitoyer sur nous-mêmes, veut amener un esprit de découragement, un esprit de tristesse, etc. Donc on le sait, mais très souvent ça n'empêche pas, parce que je vous ai dit qu'il y a peut-être 30 000 pensées qui se passent, même 300 000 pensées qui viennent dans nos pensées à chaque jour. Donc il est très vraiment difficile de faire la guerre contre ces pensées-là, mais on doit le savoir aujourd'hui qu'on doit constamment ramener nos pensées captives à l'obéissance de Christ si nous voulons demeurer dans l'adoration pour vivre maintenant la louange en Dieu. Vous savez, il y a des textes bibliques qui vont nous dire: mon âme, retourne à ton repos, car l'Éternel t'a fait du bien. Et un autre texte va dire: mon âme, bénis l'Éternel et n'oublie aucun de tes bienfaits. Vous savez, c'est ce qu'on doit mettre dans nos pensées lorsque ces choses viennent en nous. On va nous dire: oh, tu dois payer la maison maintenant d'ici la semaine prochaine et tu n'as pas encore tout l'argent, ou bien que ton enfant maintenant peut-être est malade, ou quoi que ce soit. On doit maintenant savoir qu'on doit maintenant garder nos pensées captives à l'obéissance de Christ. Mais pour qu'elles soient obéissantes à Christ, nous devons avoir les paroles de Dieu, parce que très souvent on va dire: si on doit remplacer quelque chose, si on doit laisser tomber quelque chose, nous devons le remplacer par quelque chose d'autre. Et lorsque nous méditons sa parole, on apprend sa parole, on lit sa parole, on acquiert maintenant beaucoup d'éléments, beaucoup de ressources qui va permettre maintenant qu'on peut remplacer nos pensées par les paroles de Christ. Il y a d'autres textes qui va dire que le nom de l'Éternel soit béni dès maintenant et à jamais. Vous savez, des fois dans la circonstance de la vie, elle veut nous empêcher d'adorer Dieu dans l'instant présent, mais tu dois être en mesure de déclarer que mon Dieu est béni à chaque jour et même aujourd'hui. Vous savez, le texte qui va dire, le fameux texte par rapport à l'adoration qui va dire: je bénirai l'Éternel en tout temps et sa louange sera éternellement ou tout le temps dans ma bouche. Vous savez, nous connaissons ce texte, mais des fois, les paroles qui sont dans notre bouche quand une circonstance arrive, après qu'on réfléchit, on dit: mais pourquoi j'ai dit cela, ou bien pourquoi je pense à cela? Mais aujourd'hui, on doit savoir que si nous voulons vivre de l'adoration à la louange, on doit constamment mettre dans nos pensées qu'est-ce qui est écrit à l'intérieur de la Bible, parce que c'est elle qui va nous soulever, c'est elle qui va nous fortifier, c'est elle qui va nous donner le courage de continuer à aller vers l'avant avec une perception que mon Dieu est capable de faire au-delà de ce que je pense et au-delà et infiniment de ce que je pense ou demande. Vous savez, parfois ce n'est pas tout le monde qui va te comprendre. Certains vont essayer même de vous décourager. Certains vont essayer comment dirais-je, ils vont essayer de t'amener dans leur niveau ou bien dans leur habitude de s'apitoyer sur la circonstance ou sur leur sort. Mais aujourd'hui, on doit apprendre à dire: mais moi, je bénirai l'Éternel dès maintenant et à jamais. Vous devez apprendre à dire dans les circonstances: louez l'Éternel ou Alléluia, parce que tu réalises que le Dieu qui t'a appelé, c'est lui qui commence cette bonne œuvre en toi et c'est lui qui est en mesure de l'achever dans le nom de Jésus. Vous savez, parce que je sais que ma vie va de l'adoration à la louange. Tu sais que ta vie va de l'adoration à la louange. Et lorsque tu sais cela, tu marches dans une nouvelle mentalité, parce que tu dis: malgré que les circonstances sont difficiles, mais je vais continuer à adorer Dieu, malgré que les circonstances maintenant viennent et me dérangent et vraiment m'emmènent dans une circonstance parce que je me sens faible, parce que je me sens plus capable. Mais je sais qu'en adorant Dieu, en recherchant la joie qui est dans le Seigneur, je suis en train de mettre la force en moi qui me permet de marcher encore une fois dans une journée ou dans 2 jours ou dans
dans une semaine, mais on va rechercher la force qui est en Christ, qui fait en sorte que je puisse maintenant continuer vers l'avant. Il a pris 3 jours à Abraham. Parce que la Bible dit c'est le 3e jour qu'il levant les yeux, il a vu où est-ce que le lieu que Dieu l'a indiqué. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âme. Moi et le jeune homme, nous irons jusqu'à là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Je ne sais pas s'il y a des gens ici qui peuvent dire cette déclaration dans la situation difficile que vous êtes. Pour dire oui, moi aujourd'hui, ceux qui sont venus ici à l'église, moi aujourd'hui, je vais aller à l'église et je vais revenir encore une fois pour adorer Dieu. Quand je reviens à la maison, je sortirai aujourd'hui, je vais aller au travail, mais au nom de Jésus, je reviendrai encore dans la même maison et je vais adorer Dieu. Parce que notre adoration et notre louange ne dépend pas de notre circonstance, ne dépend pas de les choses qu'on entend, les choses qui nous environnent, mais notre adoration dépend de qui Dieu est, de la révélation qu'il t'a donnée. Et on loue Dieu parce que nous savons ce qu'il peut faire et on sait que ce qu'il a fait, il peut le faire encore pour moi. Donc c'est pour cela que je vais continuer à l'adorer parce que je sais qui il est et je vais continuer à le louer parce que je sais ce qu'il a fait déjà et je crois qu'il peut le faire encore et encore et encore. Donc je vous encourage aujourd'hui à croire en ce Dieu, non seulement ce Dieu Yahweh, ce Dieu éternel, ce Dieu puissant, ce Dieu capable, ce Dieu guérisseur, ce Dieu pourvoyeur, parce qu'il dit qui il est et parce que je sais qui il est, je décide de continuer à l'adorer. Vous savez, il est très facile par les circonstances, par les situations, de dire que c'est quoi, je suis épuisé. Et je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais des fois, après une journée de travail, de réflexion, on dirait que je ne veux plus rien faire que simplement m'allonger sur le sofa. Et des fois, j'ouvre la télévision, je dis, tu sais quoi, moi je ne veux rien faire, je ne veux pas réfléchir, je veux juste m'évader. Très souvent, c'est facile de faire cela. Et lorsque tu t'évades, des fois, c'est pas comme si que tu arrêtes de penser à la situation. Mais tout simplement, tu veux juste arrêter, tu cherches des moyens. Mais aujourd'hui, je vous dis, l'un des moyens qui peut vous aider dans ces situations-là, c'est de méditer la parole de Dieu et de la répéter et de la faire, en fait, prendre vie en dedans de vous pour dire, moi, malgré ma circonstance, je vais louer Dieu. Malgré que je vois que les choses vont de mal en pire, je vais louer Dieu. Malgré que je croyais que j'allais être guéri, que la maladie est là encore, mais je vais louer Dieu. Malgré que j'attends peut-être une délivrance financière, mais je vois que on dirait que je manque de plus en plus d'argent, mais je vais louer Dieu. Malgré que ma famille maintenant parle de moi, mais veulent se séparer de moi, mais je ne comprends pas pourquoi, mais je vais louer Dieu. Malgré que peut-être que je cherche un emploi, que je ne le trouve pas, mais je sais que je dois arriver dans mes finances, je dois pouvoir pour ma famille, mais je vais continuer à louer Dieu. Malgré que les gens autour de moi n'arrivent pas à me comprendre, mais je vais louer Dieu. Aujourd'hui, j'aimerais que vous partez d'ici à savoir que malgré les circonstances que je dois faire face, mais je dois décider de louer Dieu. Vous savez, c'est une décision. C'est une décision de prendre l'action, d'adorer Dieu, de prendre l'action, de se mettre à genoux, de prendre l'action, de lever les mains dans l'air, de prendre l'action, de crier, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, malgré que tu ne vois pas la circonstance, le changement de ta circonstance, mais c'est parce que tu es un homme de foi, une femme de foi, et tu vis par la foi, tu ne vis pas par les choses que tu vois, mais tu vis par les choses que tu ne vois pas, et tu les imagines, tu dis, Seigneur, je sais que les choses vont aller mieux, je sais que les choses vont aller de mieux en mieux. Je sais, Père, que tu vas rétablir la circonstance, ma relation avec mon mari, avec ma femme, avec mes enfants. Je sais, Père, que tu vas permettre que je puisse pas réussir dans ce que j'entreprends. Et tu dois l'imaginer, le déclarer, parce que c'est pour ça que tu es là-dedans, que tu vas retrouver la force de continuer à adorer Dieu malgré ta circonstance. Mais ton attitude parle comme si que la réalité de ce que tu ne vois pas aujourd'hui, c'est elle qui se manifeste et Dieu prend plaisir de cela. Abraham a dit, moi et mon fils, moi et le jeune homme, nous irons adorer et nous reviendrons également pour adorer Dieu. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on puisse vraiment prendre cette attitude, prendre cette autorité dans les circonstances. Je ne sais pas pour qui est cette parole.
mais être en mesure de dire que j'irai dans la fournaise ardente et je reviendrai pour adorer Dieu. De dire que j'irai dans la fournaise. J'irai dans la fournaise. Vous savez, on ne veut pas aller dans la fournaise, on ne veut pas aller dans la fosse aux lions. On ne veut pas aller en fait en esclavage, on ne veut pas aller dans ces circonstances parce qu'on sait qu'est-ce qui va nous arriver. Mais aujourd'hui, j'aimerais que vous sachiez que partout, qu'importe où vous irez, votre Dieu reste votre Dieu, il ne change pas. Donc ce qu'il n'a pas fait peut-être hier, mais il peut encore le faire aujourd'hui. Ce qu'il ne fait pas aujourd'hui, il peut encore le faire demain. Parce qu'on lit des histoires parce qu'on voit que les gens ont invoqué l'Éternel et Dieu n'est pas resté insensible, mais il a répondu à ses enfants. Mais il répond à ses enfants qui agissent dans l'obéissance et dans la foi. J'irai dans la fournaise ardente pour adorer et louer Jésus-Christ et je reviendrai. J'irai dans la fosse aux lions pour adorer et louer Jésus-Christ et je reviendrai. J'irai dans la prison pour adorer et louer Jésus-Christ et je reviendrai. Je te donne le défi d'adorer et louer Jésus maintenant dans ta situation parce que j'adore Jésus pour qui il est et je le loue pour les choses que j'espère et les démonstrations des choses que je ne vois pas. La Bible dit que le juste marche par la foi, le croyant marche par la foi, l'Église marche par la foi. Donc il faut qu'Isaac marche par la foi, mais il faut noter que Isaac n'était pas un jeune garçon. Mais la Bible nous indique qu'il était rendu au stade de jeune homme. Et on voit quelle obéissance extraordinaire de ce jeune garçon-là. Et peut-être qu'on nomme pas sa foi. On ne sait pas quelle conversation qu'il y a eu entre Isaac et son fils. Mais on voit quand même cette obéissance parce qu'il savait, s'il a posé la question à son père, c'est parce qu'ils avaient l'habitude d'aller dans les montagnes pour faire des sacrifices, pour donner des holocaustes à Dieu. Il savait. Et la semaine prochaine, j'aimerais vraiment rentrer dans les révélations de ce que les différents types d'images que Dieu a voulu révéler dans l'histoire d'Abraham et d'Isaac et de comprendre les bénéfices qui découlent dans l'obéissance même d'un enfant envers ses parents. On va également voir pourquoi que Dieu a-t-il demandé à Abraham ce sacrifice. Est-ce que Dieu réellement désire avoir des sacrifices humains? Et il y a 3 leçons à comprendre au travers de ce texte également. Mais j'aimerais que vous sachiez que Dieu est avec vous, que Jésus-Christ est avec toi. Il a dit, je partirai, mais je serai toujours avec vous. Et c'est parce qu'il est toujours avec moi que malgré les circonstances, comme je répète, malgré les situations, malgré ce que tu dois passer au travers, parce que tu sais que Dieu est avec toi, Jésus est avec toi, tu as la meilleure personne qui peut exister, qui a existé, qui existe encore, qui est à tes côtés, qui peut assurer que tu puisses vivre un résultat escompté. Donc je vous mets en défi de croire en Dieu et de l'adorer et de louer. Pas en relation à tes circonstances ou ce que tu vis, mais par rapport à qui il est et par rapport à ce qu'il peut faire. Et mettez votre foi et Dieu dit ceux qui vivent leur foi, qu'ils agissent, qui font des pas de foi, qui ont cette attitude, qui se relient à leur foi, il y a des résultats escomptés par rapport à la volonté de Dieu pour nous. Pendant que je demande à l'assistance de bien vouloir se mettre debout, et vous qui m'écoutez dans les différentes plateformes des médias sociaux, il me reste peut-être 2 minutes, je pense, bien que j'ai pris du temps extra.
Il y a quelque chose que Dieu m'a dit il y a peut-être 3 semaines ou 1 mois de cela, et que je le fais de manière sporadique. Mais je pense que c'est quelque chose que Dieu désire parce qu'il ne me l'aurait pas dit, et je crois qu'il y a des choses qui vont se manifester parce que je désire être obéissant à ce qu'il me demande. Et aujourd'hui, je ne vais pas prendre trop de temps là-dessus, mais je veux juste tout simplement le proclamer, je le confesser et le déclarer, parce que je m'attends à voir des grandes choses au centre de résurrection. Vous savez, il m'a demandé, et c'est la première fois dans mon ministère que Dieu me demande quelque chose comme ça, j'ai déjà entendu ça. Il m'a demandé de consacrer l'espace en avant, qu'on a souvent on appelle autel. Et il m'a dit, une fois que tu vas le consacrer, recommence, parce que je le faisais au début du ministère, mais j'ai juste arrêté. Il m'a dit, commence à demander aux gens qu'ils veulent, qu'ils recherchent quelque chose. Après tes prédications, de venir à l'avant. Et dit, parce qu'ils vont comprendre le lieu de l'autel. Ils vont être imbus pour quelles raisons ils avancent. Très souvent, on pense qu'on avance à cause qu'une personne nous demande d'avancer, mais en réalité, on avance parce qu'on a cette révélation de qu'est-ce que c'est une autel. Et je pense que je vais venir également avec cet enseignement pour vous. Et lorsque vous tenez à l'autel, vous savez que vous avez cette rencontre qui se fait avec Dieu. Et il m'a dit qu'il y a des réponses à des prières. Il y a des guérisons, il y a des signes qui vont se manifester dans la vie des gens qui vont venir à l'autel. Et ça s'est produit dès le début du ministère. Les gens venaient nous donner les témoignages de ce que Dieu faisait. Et très souvent, on attend de voir des choses visibles. Mais très souvent, les choses que les gens se demandent, c'est des choses personnelles, des choses au travers ce qu'ils vivent, au travers de leur famille. On ne sait pas s'ils ne viennent pas nous le dire. Mais par contre, on a une conviction que lorsque Dieu dit quelque chose, il le fait. Donc je vous annonce cela tout le monde dans le but que vous puissiez être obéissant et que vous voulez recevoir. Et lorsque je fais ces demandes, je le fais à cause d'une révélation dont j'ai reçu de Dieu. Et je crois qu'il veut répondre à des prières spécifiques pour les gens qui sont ici au centre de résurrection. Et vous qui êtes vraiment à distance, je crois que Dieu peut faire encore des grandes choses pour vous qui nous écoutent un peu partout. Mais nous qui sommes ici, je vais souvent vous demander de venir à l'autel pour ceux qui ont quelque chose, une requête, ils ont une attente, ils ont une demande, ils ont quelque chose qu'ils attendent. Parce que nous croyons que Dieu peut le faire. Et aujourd'hui, pour ceux qui ont peut-être quelque chose qu'ils attendent, qui ont une requête spécifique, qui recherchent quelque chose de la part de Dieu, des choses peut-être qu'ils n'ont pas communiquées à personne, on ne demande pas de témoigner, de dire, mais venez tout simplement par une action, maintenant de foi et avec une attitude d'obéissance pour recevoir ce que Dieu veut faire dans votre vie. Moi, je ne sais pas qu'est-ce qu'il veut faire, mais je sais que Dieu peut faire. Donc, sans plus tarder, si vous avez des gens qui veulent quelque chose, qui recherchent quelque chose de spécifique, simplement avancez à l'avant et laissez Dieu faire ce qu'il veut faire dans votre vie. Alléluia. Ô Père Céleste en Jésus-Christ, je viens devant toi. Et je prie, Père, au de ton foi saint, que ta parole, Papa, qui nous révèle qui tu es, et qui nous fait savoir, Père, au de ton foi saint, comment que nous devons marcher. Père, nous transcende. Je prie, Père, que ta parole, Papa, ne soit pas seulement un son, mais qu'elle puisse, Papa, au de ton foi saint, être une réalité, puisse prendre vie en nous. Et Père, que cette vie, Père, puisse transformer nos vies. Cette vie, Père, de ton Français, puisse remettre en ordre ce qui est en désordre. Cette vie, Père, de ton Français, puisse, Papa, remettre les cellules, Papa, au Français, cancérigènes, mais les cellules, Père, de maladie, Papa, oh Dieu, remets-les dans le stade de la normalité dans le nom de Jésus-Christ. Père, je prie, Père, de ton Français, pour les dossiers d'immigration. Je prie, Père, de ton Français, pour, Père, les dossiers familiales. Père, les conflits, Père, dans les familles. Père, tu appelles, Papa, à l'unité, à la réconciliation. Père, je prie dans le nom de Jésus que ton esprit fait son œuvre. Et qu'on attend simplement de voir et d'entendre des témoignages pour te glorifier. Père, je te dis merci d'avance pour ce que tu fais et ce que tu opères dans le nom précieux de Jésus. Amen. Passez une excellente journée, que Dieu vous bénisse en abondance. Je prie vraiment que la paix de Dieu,
Que la grâce de Dieu, que la joie de Dieu puisse demeurer en vous et vous accompagner également dans votre famille et au courant de la semaine. Je vous aime avec le nom de Jésus. Vous écoutez le Centre de Résurrection, un endroit qui donne la capacité à tout le monde d'aimer, de connecter et de servir.